apparaît le Mahdi et le prophète Jésus à la fin des temps. Dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet. Je vais analyser une vidéo de Cheikh Imran Hussein que vous m'avez envoyé et vous m'avez demandé mon avis. Je vais rajouter des commentaires, quelques points à sa vidéo. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous m'avez envoyé une vidéo de Cheikh Imran Hussein. C'est un savant sunnite du Pakistan, si je ne me trompe pas. Bon, il parle en anglais dans sa vidéo. J'ai regardé sa vidéo, c'est sur l'apparition du prophète Jésus à la fin des temps et de la prière collective de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif et du prophète Jésus à la fin des temps, après la réapparition de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. C'était une vidéo en fait en 2 épisodes. J'ai regardé, j'ai pris des notes pour en fait en parler Inch'Allah dans cette vidéo. En fait, j'ai besoin d'en parler dans plusieurs vidéos. Je vais vous dire, en fait, dans sa vidéo, il parle de plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est l'événement dans lequel le prophète Jésus apparaît. Mais d'après lui, d'après Cheikh Imran Hussein, le prophète Jésus apparaît à Damas, dans une mosquée, après la réapparition de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Et le fait que le prophète Jésus prie derrière l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif prouve l'imam de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif et son autorité sur le prophète Jésus. Un autre point qu'il dit dans la vidéo, que l'imam al-Mahdi et le prophète Jésus dans une mosquée à Damas seront encerclés par 70 000 Israéliens juifs. Après, il dit l'armée russe sera contre Israël à la fin des temps. Aussi, il dit Jésus est le prophète des chrétiens, pas le prophète de toute l'humanité. C'est pour ça qu'il va prier derrière l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Si il était le prophète de toute l'humanité, il devrait prier comme il devrait gérer la prière collective et l'imam al-Mahdi devrait prier derrière lui. D'accord. Après, il dit le christianisme, le judaïsme, toutes les religions divines resteront, même après la réapparition de l'imam al-Mahdi, mais il y a une condition, à condition qu'il confirme la véracité du Coran. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Après, il dit toute religion qui confirme la vérité du Coran, elle reste. Même pendant le gouvernement de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Très bien. En fait, voilà, c'était le résumé des propos de Cheikh Imran Hussein. C'est un savant en fait que je respecte. Même si il y a de différences en fait dans certains sujets, dans certains même des sujets que je viens de vous dire, je ne suis pas trop d'accord avec lui, je le respecte, mais bon, je vais rajouter des commentaires à ce qu'il a dit. En fait, dans cette vidéo, je ne vais pas analyser tous les propos de Cheikh Imran Hussein dans cette vidéo, car ça nécessite plusieurs vidéos pour que je puisse analyser en fait tous les détails de ce qu'il dit, les versets du Coran et les sources sur lesquelles il se base. Mais bon, dans cette vidéo, je vais vous expliquer sur ces propos. Cheikh Imran Hussein dit Jésus apparaît à Damas dans une mosquée et va prier, et là, il va prier derrière l'imam al-Mahdi. Ça, c'est le premier point. Après, ils seront encerclés par 70 Israéliens. Dans cette vidéo, on va vérifier ces 2 points. Mais le reste, l'armée russe
sera contre Israël, ou le prophète Jésus est le prophète dans le christianisme en fait, pas le prophète de toute l'humanité. Ces points, Inch'Allah, je vais vérifier, je vais analyser dans d'autres vidéos. Je ne suis pas trop d'accord dans ces propos, donc on va analyser dans d'autres vidéos. En général, si vous avez suivi mes vidéos sur la fin des temps, l'eschatologie, mes lives de questions-réponses, vous avez compris que, d'après moi, je ne suis pas trop d'accord d'appliquer les signes de la fin des temps sur ce qui se passe aujourd'hui, actuel dans le monde actuel. De dire que les Israéliens seront les soldats, par exemple, de Sofiani, de Dajjal, et par exemple, un tel pays va défendre le prophète Jésus, va combattre contre les Israéliens. On ne sait jamais. Déjà, il faut prouver est-ce que c'est la fin des temps ou non. Peut-être après des siècles et des siècles, d'autres gouvernements, d'autres pays viennent sur lesquels c'est mieux d'appliquer ces signes. Pourquoi chercher ce genre d'exemples dans le monde pour appliquer les signes sur des personnes, des pays, des gouvernements, etc., etc. Je ne suis pas trop d'accord dans ce genre de sujet. Mais comme je vous ai dit, sur l'armée russe, sur le fait que le prophète Jésus, est-ce qu'il est le prophète de toute l'humanité ou juste dans le christianisme, et d'autres propos de Cheikh Imran Hussein, je vais faire une série de vidéos, mais dans cette vidéo, je vous explique où apparaît le Mahdi et le prophète Jésus à la fin des temps. Je partage avec vous mon écran pour vous parler de ce sujet. En fait, les sources sunnites, il y a de différentes narrations dans les sources sunnites sur la réapparition de l'imam al-Mahdi, le lieu de la réapparition de l'imam al-Mahdi et du prophète Jésus. Certaines narrations sunnites ne mentionnent aucune place, aucun endroit pour là où le prophète Jésus va descendre sur terre ou réapparaîtra sur terre. Un deuxième groupe de narrations sunnites disent que l'imam al-Mahdi et le prophète Jésus réapparaîtront au Palestine, à Jérusalem. D'accord? Un troisième groupe de narration dit que le prophète Jésus et l'imam al-Mahdi apparaîtront dans la Mecque, à côté de la Kaaba. Et un troisième groupe de narration sunnite disent que l'imam al-Mahdi et le prophète Jésus réapparaîtront à Damas. D'accord? Maintenant, regardez, je partage avec vous mon écran pour que vous voyez, vous aussi, les sources qui parlent de ce sujet. D'abord, je vous montre les sources qui qui disent que le prophète Jésus et l'imam al-Mahdi réapparaîtront, mais ces narrations ne mentionnent aucune place et aucun endroit pour la réapparition de l'imam et du prophète Jésus. D'accord? Alors, regardez, Kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim, c'est une source très connue sunnite, volume 1, page 137, hadith numéro 247 ou 156. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala al-haq zahirina ila yawm al-qiyamah. Un groupe de ma communauté va combattre contre les injustes, les criminels, etc., etc., jusqu'au jour dernier. Fayanzilu Isa ibn Maryam. Le prophète Jésus descendra. Fayaqulu amiruhum. L'émir des musulmans lui dira au prophète Jésus: Ta'ala salli lana. Oh Jésus, viens et prie pour nous. Gère la prière collective et nous allons prier derrière toi. Fayaqulu la. Le prophète Jésus répondra: Non. Inna ba'dakum ala ba'din umara takramat Allah hadhihi al-umma. Non, je n'accepte pas. Vous êtes l'émir maintenant. Il s'adresse à l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu. Comme vous voyez, cette narration dit que Jésus descendra
mais il ne mentionne aucun endroit. D'accord? Une autre source, encore Sahih Muslim, hadith numéro 244, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Kayfa antum idha nazala ibn Maryam fikum? Comment serez-vous lorsque le prophète Jésus, le fils de Marie, descendra auprès de vous, parmi vous, wa imamukum minkum, mais votre imam est de vous. C'est l'imam Al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif. Encore une autre source, Mawsu'ah Al-Albani fil Aqida. C'est le livre de Al-Albani, un savant très connu sunnite, Nasruddin Al-Albani, volume 9, page 232. Il rapporte une opinion de As-Suyuti, un grand savant sunnite. D'abord, Al-Albani dit, il dit fiha dans ses narrations التصريح بأن الإمام الذي يصلي خلفه عيسى عليه السلام إنما هو المهدي. Il dit d'abord, ces narrations précisent exactement que l'imam derrière lequel le prophète Jésus va prier, c'est l'imam al-Mahdi. D'accord. Après, il rapporte l'opinion de As-Suyuti. As-Suyuti dit قد تواترت الأخبار. Les hadiths et les narrations sur ce sujet sont mutawatir. Il y a énormément de chaînes de transmission et de narrateurs. بكثرة رواتها. La multiplicité de ces narrations du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam بمجيء المهدي, sur la venue du Mahdi, et que Al-Mahdi min ahl baytihi, fait partie des ahl al-bayt du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est un savant sunnite, il parle des hadiths sunnites. وأنه يخرج مع عيسى بن مريم, et que le prophète Jésus va sortir, et que l'imam al-Mahdi sortira avec le prophète Jésus, fils de Marie. فيساعده على قتل الدجال. Et Jésus va aider le Mahdi à tuer le Dajjal. وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى يصلي خلفه. Et que l'imam al-Mahdi va gérer la prière collective dans la communauté musulmane et le prophète Jésus va prier derrière l'imam al-Mahdi. Mais il ne parle pas de l'endroit où descendra le prophète Jésus. D'accord? Très bien. Encore, ça c'est la même chose. Encore, Al-Albani, dans le même livre, volume 9, page 263, il rapporte le même hadith que je vous ai rapporté de Sahih Muslim, que le prophète a dit Yanzil Isa ibn Maryam, le prophète Jésus descendra, l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif lui demandera de prier pour eux, mais le prophète Jésus n'acceptera pas et il va prier derrière l'imam al-Mahdi. Al-Albani, il dit as-sahiha. Cette narration est authentique. D'accord. Donc, d'après Al-Albani, d'après As-Suyuti, ces grands savants sunnites, le retour du Mahdi, le retour de Jésus, de Isa ibn Maryam, et que Jésus va prier derrière l'imam al-Mahdi, ça c'est sûr et authentique. Mais sur l'endroit où descendra Jésus, non. On ne peut pas dire qu'il y a une narration authentique, parce qu'il y a de différents groupes de narration et il y a une divergence parmi ces groupes de narration. Alors, regardez cette narration de Al-Fitan de Nu'aym ibn Hammad, une source de hadith sunnite très ancienne, volume 2, page 566, hadith numéro 1589. Il rapporte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète parle de la fin des temps pour les musulmans et il dit ذكر رسول الله الدجال. Le prophète a parlé du Dajjal. Les gens lui ont demandé فأين المسلمون يومئذ, au prophète, lorsque le Dajjal arrivera ou viendra, où sont les musulmans en ce jour? Le prophète a dit ببيت المقدس. Les musulmans seront à Jérusalem. يخرج حتى يحاصرهم, le Dajjal sortira et encerclera qui? L'imam, les musulmans. وإمام الناس يومئذ رجل صالح. Et en ce jour,
l'imam des musulmans est un homme vertueux. C'est l'imam al-Mahdi. Comme je vous ai dit, Al-Albani dit l'imam des musulmans à la fin des temps, c'est l'imam al-Mahdi. Donc, lorsqu'il dit imam al-nas, c'est l'imam al-Mahdi. Alors, où sont-ils? ببيت المقدس, à Jérusalem. فيقال صل الصبح. Les musulmans demanderont à l'imam al-Mahdi d'accomplir la prière du matin. فإذا كبر ودخل فيها, lorsque l'imam veut commencer la prière du matin, نزل عيسى بن مريم. Le prophète Jésus descendra. Où? À Jérusalem. فإذا رآه ذلك الرجل عرفه. Lorsque l'imam al-Mahdi le voit, il le reconnaît. فرجع يمشي القهقرة. L'imam Mahdi, en fait, vient en arrière pour demander au prophète Jésus de prier pour eux. فيتقدم عيسى فيضع يده بين كتفيه ثم يقول صل. L'imam lui demande de prier, mais le prophète Jésus n'accepte pas. فيصلي عيسى وراءه. Le prophète Jésus va prier derrière l'imam al-Mahdi عجل الله تعالى فرجه الشريف. Après la prière, il appelle les musulmans, l'imam al-Mahdi et Jésus, et ils diront ouvrez la porte. Ils sont encerclés. Ouvrez la porte. فيفتحون الباب. Les musulmans ouvrent la porte. ومع الدجال يومئذ 70,000 من اليهود. En ce jour, le Dajjal, accompagné de 70,000 juifs, a encerclé l'endroit ou la mosquée dans laquelle se trouve l'imam al-Mahdi, les musulmans et le prophète Jésus. C'est où, d'après cette narration? C'est à Jérusalem et non à Damas. En fait, c'est une narration très longue et il y a beaucoup de détails dans cette narration. Mais bon, maintenant, je voulais juste vous raconter ce passage. Une autre narration. Kitab al-Fitan de Nu'aym ibn Hammad, volume 2, page 577, hadith numéro 1613. عن كعب قال يحاصر الدجال المؤمنين ببيت المقدس. Le Dajjal va encercler les musulmans à Jérusalem. D'accord? فيصيبهم جوع شديد. Et après, les musulmans auront faim et n'auront pas assez de la nourriture à manger حتى يأكلوا jusqu'à la fin. Et après, il dit فينظرون فإذا بعيسى ابن مريم وتقام الصلاة فيرجع إمام المسلمين المهدي فيقول عيسى تقدم. D'après cette narration, le prophète Jésus descend et après l'imam al-Mahdi arrive à cet endroit. Le prophète Jésus demande à l'imam al-Mahdi de prier pour eux. C'est où? À Jérusalem, d'après cette narration aussi. Voilà une autre source. Kitab al-Fitan, Nu'aym ibn Hammad, la même source, volume 2, page 567. Regardez, عن كعب encore, يهبط المسيح عيسى ابن مريم عند القنطرة البيضاء على باب دمشق. Cette narration, dans la même source, mentionne une autre place, un autre endroit. Il dit que Jésus apparaîtra ou descendra à Damas et non à Jérusalem. Vous voyez? Et ce qui est étonnant, c'est que le narrateur, c'est le même narrateur. An Ka'b, le narrateur, c'est Ka'b. Mais dans cette narration, il mentionne un autre endroit. Il dit, Jésus descendra à Damas. Ala Bab Damashq, la porte à l'est de Damas, et la taraf al-shajar. Et après, il rapporte, en fait, la suite de la narration, c'est pareil que les autres narrations. Alors, vous voyez, c'est le deuxième groupe c'est le troisième groupe des narrations. Le premier groupe n'a pas mentionné aucun endroit. Deuxième groupe a mentionné que Jésus descendra à Jérusalem. C'est le troisième groupe qui dit que le prophète Jésus descendra à Damas. Et après, le quatrième. Et après, le quatrième groupe des narrations sunnites sur l'endroit de la descente du prophète Jésus. Encore la même source, Al-Fitan Nu'aym ibn Hammad, volume 2, page 571, hadith numéro 1613.
596, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Uritu 'inda al-Ka'ba » On m'a montré que à côté de la Kaaba, mimma yalil maqam, à côté du maqam, de l'endroit du prophète Ibrahim, rajulan adama sabt ar-ra's wadi'an yadayhi ala rajulayn yaskubu ra'sahu aw ya'turu ra'sahu ma'an fasa'altu man hadha. J'ai vu un homme avec des particularités et des caractéristiques. J'ai demandé qui est-ce? C'est qui cet homme? فقال قائل هذا عيسى بن مريم. C'est Jésus, fils de Marie. D'accord? Ou à côté de la Kaaba. Encore, عقد الدرر في أخبار المنتظر, une source sunnite, page numéro 292. Il rapporte une narration. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَيَنْزِلُ عِيسَى ibn Maryam. Le prophète Jésus descendra. L'imam al-Mahdi lui demandera de prier la même chose. Le prophète Jésus n'acceptera pas. Et après, il rapporte, il dit قال رسول الله. Le prophète a dit يلتفت المهدي وقد نزل عيسى ibn Maryam فيقول المهدي تقدم وصل بالناس. L'imam al-Mahdi lui demande de prier, mais le prophète Jésus n'accepte pas. فيصلي عيسى خلف رجل من ولدي. Le prophète Jésus va prier derrière un homme de ma descendance, derrière l'imam al-Mahdi ajjallahu ta'ala farjahu sharif. Et là, après la prière, قام عيسى حتى جلس في المقام فيبايعه. Le prophète Jésus se lève, il vient auprès de l'imam al-Mahdi ou في المقام, à côté de maqam Ibrahim, le statut du prophète Ibrahim à côté de la Kaaba. فيبايعه, et prête le serment d'allégeance avec l'imam al-Mahdi ajjallahu ta'ala farjahu sharif. Vous voyez, 4 groupes de narration. Un groupe de hadith dit ne mentionne aucun endroit. Un autre groupe à Jérusalem. Troisième groupe à Damas. Quatrième groupe dans la Kaaba. Donc, la conclusion c'est quoi? Le retour de Isa, de Jésus, c'est sûr. De l'imam al-Mahdi, c'est sûr. Jésus va prier derrière l'imam al-Mahdi, c'est sûr. Mais où? À Damas, à Jérusalem, à Kaaba, à côté de la Kaaba, d'après les sources sunnites, ce n'est pas sûr. Mais d'après les sources chiites, c'est sûr. Je vais en parler dans d'autres vidéos. D'accord? Donc ça, c'est le premier point dans lequel je ne suis pas d'accord avec Cheikh Imran Hussein. Moi, personnellement, je trouve qu'il ne faut pas appliquer ce que nous trouvons dans n'importe quelle narration sur ce qui se passe dans le monde actuel. Oui, les Israéliens sont les soldats de Dajjal. Moi, je ne sais pas pour les Israéliens. Mais ce que je veux dire, c'est autre chose. N'essayez pas à chercher des signes, des exemples pour appliquer ce que vous avez lu dans les narrations sur ce que vous voyez dans le monde actuel. Peut-être vient après des siècles une armée pire que les Israéliens. Ils sont des criminels, mais peut-être vient une armée, un gouvernement pire que ces gens-là. Et ce sont eux qui vont accompagner le Dajjal. Et par quelle preuve vous dites que l'armée russe va combattre contre le Dajjal, va défendre le prophète Jésus? Parce que les Russes, ils sont dans un gouvernement, le gouvernement chrétien dans le monde actuel. Qui dit que dans ce monde actuel va réapparaître l'imam al-Mahdi? Ça, c'est faux. Il faut faire attention de ne pas chercher de ce genre de points pour appliquer les signes dans les narrations sur ce que nous voyons aujourd'hui. J'en ai parlé dans la série de mes vidéos sur l'eschatologie. Parfois, nous sommes tellement noyés à chercher en fait les signes de la fin des temps, de la venue du Mahdi, etc., que nous oublions notre responsabilité à la fin des temps. Notre responsabilité en tant que musulmans.
Ça, c'est le plus important. J'en ai parlé dans mes vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.